Bienvenue mes chers élèves de la deuxième année collégiale dans une nouvelle vidéo concernant la reproduction sexuée chez les animaux. Donc on a les images suivantes qui représentent les étapes de développement des animaux. Par exemple chez la poule, donc ce sont les étapes de développement depuis le pont de l'œuf jusqu'à l'adulte. La même chose pour les vaches. Donc on a ici une vache et un bœuf. Donc pour donner ce petit-là, il nécessite de la présence des deux partenaires de sexe. Une vache, c'est la femelle et le bœuf, c'est le mâle. Alors, pour l'introduction, la reproduction est un phénomène qui permet d'obtenir de nouveaux individus afin d'assurer la continuité de l'espèce. Donc, le rôle de la reproduction, c'est la continuité de l'espèce. Donc, chez de nombreuses espèces, la reproduction nécessite l'intervention des deux partenaires de sexe différents, un mâle et une femelle, mais de même espèce. Alors, on parle ici de la reproduction sexuée. Alors, pour les questions de ce cours, la première question, quel est le rôle du mâle et de la femelle? Comment se réalise la rencontre des gamètes? Avant ça, qu'est-ce qu'un gamète? Et la dernière question, qu'est-ce qu'un cycle de développement? Premièrement, on va discuter le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuelle. Donc, avant de parler de la reproduction ou bien de l'accouplement, premièrement, on parle de parade nuptiale. Alors, qu'est-ce qu'un parade nuptiale? Donc, pour répondre à cette question, on va voir les images suivantes. Donc, la première image, ici, il y a des gestes ou bien des danses chez les poissons avant d'accouplement ou bien avant de la reproduction. Aussi pour un nouvel animal, ici l'animal c'est le paon. Donc comme vous voyez ici, le paon déploie ses plumes en éventail pour attirer les femelles. Donc, pour attirer ces femelles-là. Alors, ces gestes ou bien ces danses, ils s'appellent les parades nuptiales. Alors, les parades nuptiales sont des comportements qui apparaissent chez certains animaux, bien sûr. Ces parades, il existe seulement chez certains animaux. D'accord? Ce n'est pas pour tous les animaux. Donc, ces parades nuptiales existent lors de la période d'accouplement et elles assurent l'attirance. Donc, le rôle de ces parades, c'est l'attirance entre le mâle et la femelle. Comme les cris, donc les exemples des parades nuptiales, il existe les cris, les gestes ou bien les danses et aussi les excrétions des substances aussi. Alors, on parle maintenant de la formation des gamètes. Pour étudier la formation des gamètes, on va analyser les expériences de
Spallanzani. Donc, Spallanzani a étudié la reproduction des grenouilles dans la nature et il a constaté que la femelle des grenouilles libère des boules noires. Ces boules noires, après quelques jours, elle est transformée en têtards. Mais pour comprendre ce phénomène, il réalise les expériences suivantes. Donc, la première expérience, c'est la suivante. Donc, comme vous voyez ici, on a Spallanzani laisse une grenouille femelle dans cet aquarium-là avec l'eau de mer, bien sûr. Mais cette expérience, elle est réalisée à la période de reproduction. Donc, le résultat, elle ne donne rien, ou bien elle ne produit pas des boules noires. Donc, cette femelle, elle ne donne pas des boules noires. Donc, la conclusion, la grenouille femelle ne donne rien toute seule. Alors, la deuxième expérience, c'est donc Spallanzani fait porter une culotte. La culotte, c'est une culotte imperméable à un mâle. Donc, il apporte une culotte au mâle de grenouille et aussi il laisse avec la femelle des grenouilles. Mais ça, c'est pendant la période de reproduction. Donc, le résultat, la femelle libère des ovules ou bien libère des boules noires. Donc, la conclusion, la libération des boules noires ou bien des ovules par la femelle nécessite la présence du mâle. Donc, l'expérience numéro 3, Spallanzani enlève la culotte au mâle et il y trouve un liquide blanchâtre. Donc, il trouve un liquide blanchâtre et ce liquide est appelé le sperme qui contient des spermatozoïdes. Alors, pour la conclusion, le mâle libère le sperme qui contient les spermatozoïdes. Donc, ces expériences-là, on va conclure que la femelle libère les boules noires en présence du mâle, mais aussi le mâle libère le sperme qui contient les spermatozoïdes. Donc, la deuxième série d'expériences de Spallanzani, donc l'expérience 1, celui-ci. Donc, Spallanzani prélève 2 échantillons d'ovules de l'appareil reproducteur de la femelle. Donc, la première échantillon, c'est ça. Ce sont des ovules, mais seulement des ovules. Et laissés dans l'eau. Mais après 15 jours, les ovules restent comme au début. Donc, les ovules seulement. Alors, pour la conclusion, les ovules seuls ne donnent pas de têtard. La deuxième expérience, Spallanzani a mélangé les ovules avec le sperme qui va donner par le mâle. Et le résultat après 15 jours, il y a la formation des têtards. Alors, la formation des têtards est liée avec la présence des 2 gamètes, les ovules et les spermatozoïdes qui existaient dans le sperme. Donc, pour la conclusion, la formation des têtards nécessite la présence des ovules et des
spermatozoïdes. Alors, pour le bilan, pendant la période de la reproduction, la femelle libère les ovules. Donc, les ovules, ce sont des gamètes femelles. Et le mâle libère du sperme qui contient les spermatozoïdes. Alors, les spermatozoïdes, ce sont des gamètes mâles. Alors maintenant, on a deux types de gamètes. Les gamètes femelles et les gamètes mâles. Donc ici, c'est la mise en évidence des organes qui produisent les gamètes. Mais avant d'étudier cette partie, on va étudier maintenant l'appareil reproducteur de la femelle et du mâle. Donc, on va débuter par le mâle. Donc, comme vous voyez ici, l'appareil reproducteur du bout, c'est le mâle de la chèvre. Donc, l'appareil reproducteur, il contient plusieurs organes. Par exemple, le pénis, les testicules, l'épididyme et le sperméducte. Pour la chèvre, aussi l'appareil ou bien son appareil reproducteur contient plusieurs organes. Par exemple, numéro 1, c'est le pavillon ou bien la trempe. La deuxième, c'est les ovaires, qui est ici, en rouge. Ce sont les ovaires. Donc, la chèvre contient deux ovaires. Aussi le vagin et dernièrement l'utérus. Alors maintenant, on va étudier les organes qui produisent ces gamètes-là, les gamètes femelles et les gamètes mâles. On va analyser l'expérience 1. Donc, on prend un souris mâle et on coupe ses testicules. Le résultat, ne donne pas des spermatozoïdes ou bien ne donne pas des gamètes mâles. Alors, on va conclure de ce résultat que les spermatozoïdes, il est formé au niveau des testicules. Donc, parce que en présence des testicules, il y a la formation des spermatozoïdes. Mais ici, en présence ou bien en absence des testicules, il n'y a pas de spermatozoïdes. Alors, les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules. La deuxième expérience, on prend une souris femelle et on coupe ses ovaires. Le résultat, donc, la souris femelle ne donne pas des ovules ou bien ne donne pas des gamètes femelles. Donc, la même conclusion pour la femelle ici. Donc, on va conclure que les ovules, ils sont formés, ou bien ils sont produits au niveau des ovaires. Donc, les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules et les ovules sont produits au niveau des ovaires. Alors, les gamètes, pour la conclusion de cette partie, les gamètes sont des cellules reproductrices, mais il y a deux types de gamètes. Les gamètes mâles, qui est produit par le mâle, et les gamètes femelles qui sont produits par la femelle. Par exemple, ici, c'est une vue microscopique d'un ovule ou bien d'un gamète mâle, d'un gamète femelle, pardon. Donc, l'ovule, comme vous voyez ici, c'est comme la cellule animale. Donc, il contient un cytoplasme ici. Donc, ça, c'est un
dessin, mais ici c'est une vue microscopique. Aussi, il y a un noyau et une membrane cytoplasmique. Donc ça, c'est un dessin d'un ovule. Pour le spermatozoïde, comme vous voyez ici, il y a plusieurs spermatozoïdes. Par contre, l'ovule, on a un ovule seulement. Donc ici, on va conclure que le nombre, il est différent. Donc les spermatozoïdes, il existe un grand nombre. Par contre, chez la femelle qui donne un peu d'ovules. Donc, c'est une vue microscopique des spermatozoïdes. On va faire un dessin comme celui-ci. Donc, le dessin du spermatozoïde représente que le spermatozoïde, il contient trois parties. La flagelle, la partie ou bien la pièce intermédiaire et la tête. Donc, la flagelle permet de la mobilisation de spermatozoïdes. La pièce intermédiaire, c'est la pièce qui donne l'énergie de spermatozoïde pour sa mobilisation. La tête, il contient une membrane cytoplasmique, le cytoplasme et aussi un noyau. Donc comme vous voyez ici, il y a des différences entre les deux gamètes, mâle et femelle. Donc, la première différence, c'est la mobilisation. Donc, la mobilisation de spermatozoïdes, mais l'ovule est immobile. Aussi, c'est dans la forme des deux gamètes. Donc, comme vous voyez ici, l'ovule, c'est d'une forme sphérique, mais le spermatozoïde n'est pas sphérique. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour ces gamètes? Donc, cette question, on va la répondre dans la prochaine vidéo. Merci infiniment pour votre attention. Au revoir.